Insectum galeati de Johann Korbach. Insectum galeati. Dernier épisode. Je suggère que nous allions explorer le jardin, afin d'entendre peut-être la voix de ce brave Jarnicoton. Tout le jardin? Mais il est immense! Aucune porte à l'horizon, ma reine. Je répète, les portes n'ont pas quitté le manoir. Je pense les avoir suffisamment impressionnés. Vous pouvez voler sans crainte, ma reine. Voyez les enfants ce que je vous disais. Regardez toutes ces plantes devant nous. Les pucerons ont déjà commencé leur méticuleux travail de destruction massive. Bientôt, ce beau jardin ne sera plus qu'un champ de ronces. Madame la reine, vous allez aussi vous en prendre aux pucerons. Ils ont pourtant l'air trop mignons. Suko, pitié! Nous ne frayons que très rarement avec les pucerons, mademoiselle. Ils sont plutôt l'affaire des coccinelles, des punaises et autres chrysopes. Mais comme vous pouvez le constater, ils n'intéressent plus personne. C'est quoi des autres chrysopes? Les chrysopes, jeune fille, les chrysopes, les belles demoiselles aux yeux d'or. Il s'agit de ces graciles insectes verts aux ailes translucides que l'on perçoit là-bas voleter gracieusement. Elles aussi, petite Suko, sont très friandes de vos terribles comparses ravageurs, les pucerons. Alors il faut aussi qu'on retrouve les coccinelles. Barbacole et Mazette nous apprécient. On pourra leur demander d'aller grignoter tous ces pucerons. Si elles se font aider par toutes leurs copines, ça devrait aller vite. Je peux aller chercher le sucre si vous voulez. Suko! Mademoiselle. Quoi? Juste 1 ou 2 grains pour les attirer. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que ça butine au juste les portes? Est-ce que c'est comme le cloporte? Ils sont de la même famille. Rodomont, nom d'un aiguillon. Pourrais-tu cesser séance tenante cette insolite et maladive obsession pour les portes? Oh oui, ma reine, de la rue Rodomont! oui, je sais, c'est enseignante. Je cherche. Je cherche. C'est insolite. Oh, c'est pas facile, dis donc. Je sais, enseignante. Cette obsession pour les portes. Oh, bah ça y est. Ah, mais j'ai réussi. Bon, le temps presse. Par où est-ce qu'on doit commencer? Je suggère tout d'abord, jeune Ellie, que vous et moi activions l'option abeilles et coccinelles de nos insectum galeati. Nous pourrons ainsi isoler les voix des insectes que nous recherchons. Trop classe! On peut choisir quels insectes on écoute. Et moi, je peux pas? Malheureusement, petite Suko, le vôtre ne bénéficie pas de cette ingénieuse trouvaille que je peux activer ainsi via une application que j'ai hâtivement inventée et présente dans mon smartphone. Waouh! Trop fort! Trop fort. Vous flattez mon ego, jeune homme. Ellie rêverait d'avoir un téléphone, mais maman ne veut pas. Suko, c'est bon! Pas besoin de le raconter à tout le monde! Qu'est-ce que c'est au juste? Un Ah, chamarataphone. c'est jeune. Tenez, Ellie, je vous autorise exceptionnellement à manipuler mon téléphone afin d'activer l'option. Yes! Je crois que vous pouviez pas le rendre plus heureux, professeur. Oh, je vous rappelle en outre, mademoiselle, que votre insectum ne capte malencontreusement plus rien au-delà du perron de ce manoir. Bon, bah, je vais rester ici alors. C'est une décision raisonnable, mademoiselle. Ça y est. Normalement, maintenant, on ne devrait entendre que les abeilles et les coccinelles. La pauvre petite Suko, elle va devoir rester toute seule. Je me propose, je me dévoue, oh ma reine de la Russie sacrée qui...
Oui, j'y vais. Je me dévoue pour rester avec elle. Comme ça, on sera plus forte à deux. Et je pourrai aussi surveiller cette immense porte d'entrée du manoir qui, depuis tout à l'heure, n'arrête pas de Je se suggère soigner. également, professeur, que chacune et chacun d'entre nous réduise au minimum sa prise de parole. Ah bon? On n'a plus le droit de parler? Nous éviterons ainsi, lorsque nous approcherons d'eux, de nous faire repérer par les assaillants de mon brave Jarny Coton. Excellent. Madame la reine, monsieur Élie, avançons prudemment. Oui, avancez. Chut. Oui. Chut. Jamais je ne trahirai ma reine. Vous pourrez me torturer autant que vous le souhaitez, je ne vous révélerai rien de son implacable plan pour mettre fin à ce maudit fléau que vous répandez sournoisement parmi les insectes. Je l'entends. Nom d'un aiguillon. Ils sont en train de le martyriser. Je ne vois rien, ma reine. Aucun signe d'agressivité avéré de la part de la porte située juste derrière moi. Je répète, la porte se comporte normalement. Faites silence, jacasse Rhodomon, au risque de nous faire repérer. Oui, silence. Tu peux faire le fier, Jarny Coton. Tu peux bomber l'abdomen autant que tu voudras ou me cracher ton venin dans les antennes. T'es mal renseigné, on dirait. Je suis un faux bourdon. Nous n'avons pas de venin. Me prends pas pour un dorifort, Jarny Coton. C'était juste une expression. C'est la voix de Barbacole. Les coccinelles. Mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Les coccinelles? Il y a un coup des coccinelles? Ah bah moi, je comprends plus rien alors. Suko, tu peux l'entendre, toi aussi? Oui, Ellie, je l'entends même très bien. Alors ça veut dire qu'elle le détienne prisonnier à côté des marches à l'entrée de la maison. Oui, certainement, mais je ne les vois pas. Approchons discrètement. Ta reine ne pourra plus rien faire contre nous lorsque notre coccinine aura envahi tout le jardin. Mes coccinelles sont en train de fournir tout le territoire. Les fourmis et les punaises en sont déjà folles. Bientôt, j'aurai les gendarmes sous mon aile, ils m'obéiront au doigt et à l'aile. Et mon réseau de distribution s'étendra alors sur Ma la... coccinine n'est pas une denrée inépuisable, Barbacole. Dès qu'il reviendra, ma reine ira prévenir le professeur Abera. Et ton misérable trafic prendra alors fin, comme il a commencé, dans une effusion d'émolin. La petite Suko me butine dans la patte. J'en fais et j'en obtiens tout ce que je veux. Elle nous trouve irrésistibles et me fourmille toute la coccinine dont j'ai besoin. C'est ce qu'on va voir, Barbacole. Barbacole! Nom d'un dorifort. Mazette, qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu étais censé aller soudoyer les gendarmes pour qu'ils nous laissent tranquilles. C'est la fille, Barbacole! Eh ben quoi, Mazette? Elle veut certainement nous donner d'autres coccinines. Va donc encore lui tourner autour et lui montrer tes jolis petits points noirs. Elle en est folle. Moi, j'ai d'autres charançons à fouetter, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Barbacole, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais là, la fille, elle est pas toute seule. Et alors? C'est quand même pas le glaçon Ellie qui va nous mettre des blattes et des tons dans les pattes. Ça y est, je les ai repérées. Je sais où elles sont. T'entends, Mazette? Elle sait où on est. Va donc la saluer pour moi. Elles sont sous cette pierre, juste là. Justement, Barbacole, j'entends qu'ils s'approchent et je sens que... Moi, ce que je sens, c'est la coccinine, fille. Y a rien qui sente bon comme ce truc-là. J'aime l'odeur de la coccinine au petit matin. Une fois, on avait lâché une Barbacole, le scarabédrier géant, c'était le professeur Abera. Et il est de retour. nom d'un dorifort, le professeur Abera. Lui-même, cher Barbacole, je suis le professeur masqué. On est mal, Barbacole, on est très mal. Mazette, fonce chercher les autres coccinelles pour préparer une nouvelle attaque de gravillon. Une attaque de gravillon? C'était donc ça, les bruits de lance-pierre que j'avais entendus lors de l'agression de Jarny Coton. Je reconnais bien là la fourberie de ces affligeantes coccinelles. Je m'occupe de leur minable cheffaillon. Quoi? C'est moi que tu traites de cheffaille. Bien joué, ma reine. À moi. Je m'occupe de la copine du cheffaille. Je m'occupe de la copine du chefal. Du chefa. Bon, je m'en occupe. Pourquoi est-ce qu'elle vole comme ça, cette abeille? J'ai fait exprès. C'est une nouvelle technique de combat que j'ai développée contre les portes. Pour les pattes désolantes et insignifiantes coccinelles. Ok, je suis impressionné. Je me rends. Hé hé,
retourne sous ton cadeau auprès de ton céphalon et ne bouge plus de là. Bien joué, ma fidèle et courageuse Rodomont. Oh, merci, ma reine. Je suis flattée. Bravo, les abeilles! Et tout cela grâce à vous, petite Suko. Et vous aussi, bien entendu, jeune Ellie. Merci, professeur. Mais qu'est-ce qu'elles vont devenir, toutes les coccinelles? Ne soyez pas inquiète, mademoiselle. Elles purgeront tout d'abord un bref séjour à l'ombre sous ce rocher. Puis, lorsque la coccinine aura définitivement disparu de ce jardin, elles retourneront naturellement s'occuper des pucerons, comme il se doit. Mon brave et fidèle Jarnicoton, je suis tellement heureuse de te retrouver enfin, sain et sauf. Durant un bref instant, nous avons craint le pire, mais je connaissais ta force et ton attachement à notre ruche. Ma reine, c'est un honneur pour moi d'avoir pu protéger notre foyer sacré au péril de mon existence. Ces coccinelles n'ont jamais réussi à me tirer le moindre verre du nez. Comment ça? Des vers? Il y a des vers? Une attaque! C'est une attaque! Du calme, Rodomont, du calme. D'accord. Du calme, Rodomont. Eh? Vous avez vu comme je l'ai attrapée, la coccinelle? Ha! Un petit coup d'aile par-ci, hop, un petit coup d'aile par-là. C'est une nouvelle technique que j'ai développée, toute seule. Je t'apprendrai, hein, si tu veux, Jarnicoton. Bien sûr, Rodomont, ce sera un plaisir et un immense honneur. Oh, waouh! Professeur Abera? Les enfants? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, professeur le décor! N'approchez pas trop les enfants. Je me sens bien, mais il vaut mieux rester prudent. Vous me voyez ravi de vous voir en meilleure forme. Merci, professeur Abera. Mais ne serait-ce pas sur la tête des enfants? Tout à fait. Ça s'appelle un Insectum Galeati, maman. Tu vas voir, c'est génial! Carrément. Il faut qu'on te raconte. Il nous est arrivé des trucs incroyables. Doucement les enfants, doucement. Vous allez tout me raconter, ça c'est sûr. Mais là j'ai besoin de savoir... Je pense, cher consoeur, que je n'aurai plus besoin de vous faire la démonstration des nombreuses vertus de mon Insectum Galeati. Vos charmants bonbons sauront parfaitement s'acquitter de cette tâche. Professeur, j'espère qu'ils n'ont pas provoqué de catastrophe. Il leur arrive parfois de ne pas respecter toutes les règles. Aucunement. Ils nous ont bien au contraire été d'un très grand secours. Ah, Et il vous appartient, à présent, cher professeur le décor, de faire le meilleur des usages de mon Insectum Galeati, qu'aux hommes, ils puissent faire entendre raison, qu'ils leur fassent comprendre les mystères de la vie animale, et surtout, qu'ils cessent enfin de nuire à nos si précieux et indispensables petits voisins, les insectes. Ne vous inquiétez pas, professeur, on va bien la surveiller. Ouais, on ne lui laissera rien passer. Oh, comme ils sont taquins! oui, très taquin. Eh, regarde maman, on peut même contrôler l'Insectum Galeati avec un téléphone. Et voilà, c'est parti. Il va encore essayer de la convaincre d'en avoir un. Tu vois, si je choisis, je sais pas, tiens, cette option, eh bien ça nous permettra d'entendre uniquement les insectes qui ont été sélectionnés sur le téléphone. Ça chatouille sur la branche tout en haut. Déjà le printemps, je n'ai vu les jours passer. Quelle douce sensation d'être ainsi salué. Serait-ce la caresse d'un petit moineau? Maman, j'entends. Moi aussi. Oh, c'est mon vieil ami, Arbrexandrin. Arbrex sans quoi? C'est le petit nom que j'ai donné à ce vieux chêne que vous voyez ici.
Suko, on est en train de parler avec un arbre. Insectum galeati de Johann Korbach. Insectum galeati avec Sulian Corbar-le-Déo, Suko, Elliot Corbar-le-Déo, Ellie, Olivia Le-Déo, Rodomont, Barbacole, la maman et Arbre-Exandrin, Johann Corbar, le professeur Avera, Mirliflore, Jarny Coton et Mazette, Clara Chavenon, la voix off. Scénario et dialogue, Olivia Le-Déo et Johann Corbar. Réalisation, montage et bruitage, Johann Corbar. Musique, Elliot Corbar-le-Déo. Dessin et visuel, Elliot et Sulian Corbar-le-Déo. Chargée de communication, Clara Chavenon.